Bonsoir et bienvenue dans le 19-30. L'horreur, à Crans-Montana, un incendie a fait la nuit dernière une quarantaine de morts et au moins 115 blessés dans un bar de la station valaisanne. Notre journal de ce soir est essentiellement consacré à cette tragédie. Nous rejoignons sur place dans un instant Philippe Reva et ses invités pour prendre la mesure de cette catastrophe qui sidère et bouleverse la Suisse et le monde. Les images et les récits recueillis disent la brutalité des événements dans ce lieu de rencontre très prisé par les jeunes, le bar Constellation. Tout s'est déroulé en quelques instants. Les témoignages décrivent le chaos, les mouvements de panique des clients tentant de fuir l'établissement en flammes. Dans ce journal, on fera le point sur le déroulement des faits et l'enquête en cours, mais aussi sur le dispositif exceptionnel mis en place pour secourir les nombreux blessés. Plusieurs hôpitaux du pays ont été mobilisés, à commencer par le CHUV, mais aussi Zurich, pour prendre en charge les grands brûlés. L'émotion est nationale et au-delà, le président de la Confédération, Guy Parmelin, s'est rendu lui-même sur les lieux du drame. Il évoque l'une des pires tragédies de l'histoire du pays. En signe de deuil et d'hommage, les drapeaux seront en berne durant 5 jours au Palais fédéral. Et nous y sommes à Crans-Montana, où l'on vous retrouve, Philippe Reva, pour prendre la mesure de cette catastrophe majeure. Oui, Gabriel, c'est un terrible début d'année ici pour Crans-Montana, pour le Valais, pour la Suisse, pour le monde. Une quarantaine de personnes sont mortes dans l'incendie d'un bar, le Constellation, au centre de la station de Crans-Montana. Ils ont été pris au piège par un brusque incendie au sous-sol de ce bar. Parmi les victimes, énormément de jeunes et d'ados. C'était un bar prisé par la jeunesse. On imagine ce soir la douleur, l'angoisse des familles. Il y a également 115 blessés graves. Ce sont des personnes qui ont été grièvement brûlées. Beaucoup ont dû être amenés dans des hôpitaux universitaires en Suisse, peut-être bientôt à l'étranger. On va prendre la mesure de ce drame inédit, unique en Suisse, qui s'est joué à peu près à 1h30 du matin, la nuit dernière, lorsque la fête du Nouvel An a viré au cauchemar. Nous sommes avec des invités ici pour une émission spéciale devant le centre d'intervention des pompiers de Crans-Montana. On va entendre des témoignages très durs dans cette édition, mais d'abord le rappel des faits avec Claire Eckersley. Tout a commencé cette nuit un peu avant 1h30 du matin. Un incendie, comme on le voit sur ces images amateurs, a ravagé le bar Constellation, situé ici, au centre-ville de Crans-Montana. De nombreuses personnes y célébraient la nouvelle année. Une quarantaine ont perdu la vie et environ 115 autres ont été blessés. Un important dispositif de secours a été mis en place, 40 ambulances et 10 hélicoptères. Les hôpitaux de Lausanne, Genève et Zurich ont été sollicités. Le plan catastrophe a été déclenché à l'hôpital de Sion. Pendant ce temps, la piste d'un attentat est rapidement écartée pour privilégier celle de l'accident. De nombreux témoignages de survivants et cette vidéo prise à l'intérieur du bar tendent à confirmer un départ d'incendie involontaire, probablement déclenché par une bougie et provoquant la panique. L'ampleur de la catastrophe est telle que les médias étrangers ont été dépêchés sur place et les réactions à l'international ont été nombreuses, dont celle du président français. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j'adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel. Et de la première ministre italienne. En mon nom et au nom du gouvernement, j'exprime mes plus sincères condoléances suite au tragique incendie survenu à Crans-Montana en Suisse. Plusieurs étrangers, dont un grand nombre de jeunes, figurent parmi les victimes. Impossible pour l'heure de connaître leurs identités. Une enquête a été ouverte. Cédric Jourdan, vous êtes notre correspondant en Valais. Vous êtes là depuis ce matin à Crans-Montana. Crans-Montana sous le choc. On est en direct ce soir pour en parler. C'est terrible. Il y a peu de mots qui peuvent expliquer ce qui s'est passé là. Vraiment peu de mots. Il faut imaginer 1h30 du matin, des dizaines de personnes rassemblées dans un bar qui font la fête. Et puis tout soudain, c'est l'incendie, l'embrasement général. C'est-à-dire que c'est le feu qui part du plafond, la fumée qui descend très vite, les gens qui suffoquent, qui se précipitent vers l'unique sortie, un escalier assez raide, assez étroit. Faut vous imaginer, c'est horrible. On a rencontré aujourd'hui une survivante qui raconte la précipitation, les gens qui se précipitent vers cet escalier. Elle a dû sa survie qu'à une main qui s'est tendue pour l'extirper finalement de la main. Vous entendrez d'ailleurs dans le reportage tout à l'heure. On n'a vraiment pas de mots aujourd'hui. Cédric, effectivement, vous l'avez dit, des témoignages très très difficiles qu'on va entendre. Il faut imaginer aussi l'angoisse des familles parce que, comme l'ont dit les autorités, on dit une quarantaine de personnes mortes, mais elles sont présumées décédées parce qu'il va falloir identifier les corps. Maintenant, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a des avis de recherche qui sont placardés, qui sont mis sur les réseaux sociaux par les
familles qui recherchent leurs proches. On va entendre des témoignages. Vous allez voir, ils sont difficiles. Ils ont été recueillis par Kairima Benamrouche. Comme beaucoup d'autres jeunes de son âge, Laetitia décide de faire la fête dans le bar Le Constellation pour célébrer le passage à la nouvelle année. Elle est avec des amis à l'intérieur quand elle aperçoit le feu. J'ai dû fermer les yeux, je voyais plus rien. Et je respirais même plus vraiment, enfin, c'était un peu bizarre. Et après du coup j'arrive dehors, sur les escaliers dehors. Et là il y a genre, en fait la porte est tellement petite que en fait il y a tout le monde qui se ruait dessus et on a juste, en fait tout le monde poussait tout le monde. Et du coup moi je me suis retrouvée enfouie sous des gens en feu ou sous des gens genre morts, je comprenais rien. En fait, je regardais autour de moi et juste, en fait, je faisais que de crier que j'avais pas envie de mourir. Elle est entourée de flammes et pense que son heure est venue. En fait, juste quand moi j'étais ensevelie sur toutes les personnes qui étaient eux en train de brûler, ils étaient tous en train de mourir. Moi juste, j'avais ma main sur ma croix et je tenais une autre main et je criais j'ai pas envie de mourir. Et là, il y a un garçon, j'ai aucune idée de qui c'est, juste qui m'a pris et qui m'a sorti de là très rapidement. Et après, je sais même pas si je l'ai remercié, mais s'il entend ça juste, moi je le remercie de tout mon cœur parce que s'il n'aurait pas été là, moi non plus je serais plus là. Aujourd'hui, certaines de ses amies sont hospitalisées. Mais Laetitia reste sans nouvelles d'autres connaissances présentes également ce soir-là. C'est le cas de nombreuses familles. Les appels sur les réseaux sociaux pour retrouver des proches se multiplient. Romain a posté un avis pour recueillir des informations au sujet de sa sœur âgée de 15 ans. Elle était aussi à l'intérieur du bar. Elle est arrivée vers 1h et après à 1h40, moi je suis passé devant pour aller lui dire bonjour et j'ai vu qu'il y avait du feu. J'ai vu qu'il y avait des gens, la police, ils me laissaient pas passer. J'ai quand même essayé de passer mais ils m'empêchaient physiquement. Du coup, j'ai rien pu faire à ce moment-là et après j'ai essayé de la trouver. Ouais. Romain cherche sa sœur dans un autre bar, puis se rend dans la caserne des pompiers la plus proche. Il tente de la trouver dans les endroits qui recueillent les blessés. En vain. Personne n'a eu de nouvelles de leurs proches. J'ai parlé à beaucoup de monde qui avait des proches qui étaient là-bas. Personne n'a eu de nouvelles, personne n'a pu avoir des contacts. Enfin, la plupart des gens. Du coup, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qui m'a inquiété, plus qui m'a rassuré en fait, parce que ce que j'ai compris, c'est que leur priorité, c'était d'abord de traiter les patients et ensuite d'essayer d'identifier qui a été affecté par quelle blessure ou qui est par la mort même, parce qu'il y a eu beaucoup de décès. S'il est angoissé de ne pas encore avoir retrouvé sa sœur, Romain garde tout de même espoir. Laetitia, elle, s'est rendue à la cellule psychologique pour extérioriser ses sentiments et tenter de panser ses plaies.